Bonsoir, 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 bonsoir. Bienvenue à tous et à toutes. Quelques minutes. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. On va parler, on va discuter pendant un bon petit moment d'un sujet très très intéressant. Connectez-vous, n'hésitez pas à partager, identifier les autres, invitez tout le monde à nous rejoindre. Invitez les autres à nous rejoindre parce que nous allons parler, n'est-ce pas, d'un sujet très très important. C'est le sujet qui défraie la chronique en ce moment, qui déchaîne toutes les passions, avec toutes les insultes et tout ce qui va avec. Mais on va commencer par rappeler les informations les plus importantes. Aujourd'hui, on est le 10 juin, n'oubliez pas, c'est un mardi, entre 13 h et 16 h aujourd'hui, il fallait être à l'ambassade du Cameroun, pour ceux qui sont en France, un peu à l'étranger, pour retirer vos cartes électorales. Je le rappelle, jeudi prochain, après la semaine qui suit, ça sera la fin. Je le rappelle dans tous mes directs parce que c'est important. N'attendez pas qu'on vous envoie un SMS pour vous dire que votre carte de vote est prête. Déplacez-vous à l'ambassade du pays dans lequel vous résidez. Vous partez là-bas, retirez vos cartes. Vous aurez besoin de ça le moment venu pour voter. Bonjour TFA, bonjour Jimmy Solange, toujours au rendez-vous. Bonjour mon frère de combat, mon frère d'une autre mère. Kwale MBK. Mon frère Mabéa. Ça m'a fait plaisir de te revoir le 31 à Paris. Alors, excusez-moi. Oui, j'écoute. Ok. Donc, mes chers amis, je vais commencer par... On annonce le ralliement de plusieurs élus de l'UNDP du Grand Nord. L'UNDP qui est très populaire dans le Grand Nord. Et le parti de Tiroma et tous les autres là ils ont rejoint le MS. Continuez à bavarder, continuez à dénigrer, continuez à insulter. Plus vous insultez le MRC, vous insultez Kamto, plus il devient fort, il devient puissant. Innocent Tanda, bonjour. Alors, je vais commencer, on partage les amis, on partage, on tapote pour ceux qui sont sur TikTok. Bertrand Chami, mon bombo, j'espère que tu vas bien. Phénom Basso, bonsoir. Alain Ginto, bonsoir. Bonsoir mes amis qui sont du côté de TikTok. Irène Béatrice, bonsoir. Alors, on va aller droit au but, n'est-ce pas? Il y a un journaliste camerounais qui s'appelle Rodrigue Tongué, journaliste à Canal 2, Bamileke, qui subit en ce moment une fatwa sur les réseaux sociaux. Il est attaqué de toutes parts. Parce que on l'a vu devant le domicile de Maurice Kamto hier avec beaucoup de gens dans la foule et tout. Et il y a quelqu'un sûrement qui en face l'a reconnu. Et puis il était en train de sourire à la personne. L'image a été capturée. Balancée sur les réseaux sociaux. Et le monsieur est jeté à la vindicte populaire. Pourquoi? On dit, ah, Rodrigue Tongué a décidé de rejoindre ses frères du village. Tu faisais semblant depuis
Mais on a compris que tu es derrière Kamto, ton frère Bamileke. Tout le sourire que tu affiches là, c'est parce que tu es complice. Donc, tu es de la chaîne de télévision du village. Tu es journaliste du village. Tu as rejoint ton frère Kamto parce que le frère du village. Bonsoir Kalatiri. Bonsoir Alain Rochemba. Bonsoir à mes amis du côté de TikTok. Je vais entrer profondément dans le sujet pour que les Bamileke en tomate sans caleçon, sans colonne vertébrale, Bamileke de seconde main, les Bamileke sans dignité. Je vais entrer au fond du sujet pour qu'ils comprennent ce que les autres veulent faire de nous. Les autres veulent que nous on devienne ce qu'ils ont décidé pour nous, Bamileke. Grasse-fil en général. Et je reviendrai sur la notion de grasse-fil parce qu'on embrouille les gens avec cette histoire. Et demandez-vous pourquoi le seul au Cameroun qui assume publiquement le nom de grasse-fil, c'est le Bamileke. Demandez-vous pourquoi les Tika, les Bamoun qui sont du grand groupe du grasse-fil, ils ne se reconnaissent pas comme grasse-fil et se présentent toujours comme Bamoun, soit Tika et autres. Finalement, le seul qui assume publiquement être grasse-fil, c'est le Bamileke. Nous, on aime qui nous on est. Nous sommes fiers de qui nous sommes. Eric Ngoudjo, bonjour. Eh, mon frère Tasso, je ne suis pas content. Tasso pas arrivé jusqu'à Paris la dernière fois. Parti sans qu'on se voit. Les ancêtres ne seront pas contents. Ce n'est pas possible. J'ai appris que tu étais de l'autre côté avec William Jordan de Jésus. Je traverse de l'autre côté, je te fouille partout. Je vois William, mais je ne te vois pas. Là, on est dans le vif du sujet. Rodrigue Tongué subit ça pourquoi? Parce qu'il est Bamileke. Donc, pour montrer qu'il est un bon Bamileke, il doit être contre Kamto. Il ne doit pas se rapprocher de Kamto. On l'a vu, puisqu'il est venu couvrir un événement en tant que journaliste, mais il a fait l'erreur de sourire. On en reparle, mon frère Taswop. Pas de souci, mais tu sais que spirituellement, on est connecté. Donc, essayez de partager massivement. On va parler des choses qui sont très simples. Et avec les Bamileke en tomate sans caleçon, le tuma, les Bamileke, la friperie, c'est comme ça qu'on appelle ça, seconde main là, les Bamileke là. Avec eux, il faut aller doucement. C'est pour ça que je vais par paliers successifs. Depuis des années, je distille à petite dose, petite dose, petite dose. Parce que si je vais brusquement, ils ne vont pas comprendre. Ils vont trouver mon message peut-être trop brusque, trop violent. Et pour eux, ça va faire un électrochoc. C'est trop difficile à avaler, à digérer. Donc, c'est pour ça qu'avec eux, il faut aller doucement, 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 doucement. Sinon, ils vont mal le prendre. Ils ne comprennent pas que ce que je fais pour eux, c'est par amour. C'est parce que j'aime ce peuple. Je suis prêt à donner ma vie pour le Cameroun. Mais je suis également prêt à donner ma vie pour le peuple gracieux, que j'aime par-dessus tout. Je suis Bamileke, je suis fier de l'être. Et aucun Bamileke ne doit avoir peur de soutenir Maurice Kamto. Attention, je ne dis pas que parce que tu es Bamileke, tu dois soutenir Maurice Kamto. Non. Mais si tu as fait le choix de Maurice Kamto, tu ne dois pas avoir peur de le soutenir à cause du candidaton. Les gens vont dire, donc tu as décidé de rejoindre ton frère du village. Comme un autre a essayé de me faire ça l'autre jour. Quand je défendais Franklin Nyamsi ici, il était très d'accord avec moi. Il m'appelait tous les jours pour me dire que Bertie, parmi tous ces gars-là, tu es le seul qui est lucide. Tous les autres là, c'est des faux types, dis donc. Ils ne comprennent pas. Franklin Nyamsi a raison. Bertie, tu es le seul. Tu as montré que tu es différent de tes frères de l'Ouest. Quand j'ai maintenant dit que je ne suis pas d'accord avec Franklin Nyamsi parce que sa méthode, elle est malicieuse, elle est pernicieuse et il veut détruire le président Maurice Kamto et le MRC avec ses sorties récentes. Je suis devenu maintenant le Bamileke qui a rejoint le frère du village. Et donc oui, j'ai rejoint le frère du village. Le Bamileke doit parler comme ça. Apprendre à lever la tête, regarder comme ça, en toute confiance, dire ce qu'il pense, sans avoir peur de qui que ce soit. Et je vous parle aujourd'hui comme ça. Rassurez-vous, ça n'a pas toujours été comme ça. Parce qu'en tant que Bamileke, on est né, on a grandi dans des complexes
où on nous rappelait tout le temps nos origines, où on nous méprisait, où on nous rappelait qu'on était des petits sauvages, on nous rappelait qu'on était bon que pour faire du petit commerce, le bayam selam, on nous rappelait tellement de choses. Que l'administration n'était pas faite pour nous. Un certain nombre de choses n'étaient pas accessibles au Bamileke. Et on a grandi dans ces complexes que nos langues n'étaient pas de belles langues. Il fallait se cacher dans la maison pour parler nos langues. La langue qui était bien à parler sur la place publique, c'était le Douala. Donc, ayant grandi dans les zones côtières, les Douala parlent librement pendant que le Bamileke doit se cacher à la maison pour parler le patois uniquement avec sa mère. Il parle sa langue maternelle, soit avec sa mère, soit avec son père. Dès qu'il traverse le seuil de la porte, c'est fini. Soit c'est le français, soit c'est l'anglais. On a grandi avec tous ces complexes. Et donc, mon travail aujourd'hui, c'est de désaliéner les Bamileke en tomate sans caleçon. C'est ma mission et c'est une mission ancestrale. Donc, je rappelle ici, vous n'êtes pas obligé d'être avec Maurice Kamto. Mais si vous avez choisi Maurice Kamto, vous n'êtes pas obligé de vous justifier auprès de qui que ce soit. Ne commencez pas vos phrases par... je ne suis pas Bamileke ou alors je suis Bamileke, mais je ne suis pas avec Kamto. Vous n'êtes pas obligé de vous justifier. On revient sur le cas de Rodrigue Tongué. Je sais seulement qu'il est journaliste, je ne connais pas personnellement, mais je me sers de lui pour expliquer, pour faire passer mon message auprès des Bamileke en tomate sans caleçon. Parce que c'est cela le problème. Rodrigue Tongué n'a pas le droit de sourire quand il est auprès de Kamto. On l'accuse tout de suite d'être de connivence avec le frère du village. Pendant ce temps, vous avez des journalistes, Paul Désir Biya, qui soutient Paul Biya. Vous avez celui-là, Bruno Bidjan, qui a dit officiellement que sa chaîne, sa page, c'est une page de soutien à Paul Biya. Leur chaîne de télévision Vision 4, c'est une chaîne qui est acquise à la cause de Paul Biya. Ils ne rendent compte à personne. Il suffit que Equinox fasse quelque chose qui ne part pas dans leur sens. Ah, c'est la chaîne de télévision du village. Voilà comment on réduit, on pousse le Bamileke à la peur de s'assumer et de faire les choses comme il le souhaite. Pourquoi? Parce qu'on a décidé au Cameroun de mettre le Bamileke dans une case. Il faut partager ce message, les amis. Il faut inviter les autres. Il faut inviter les autres, il faut partager massivement ce message. Je ne fais que mon travail. Hein. Je ne fais que mon travail. Et je ne vais jamais reculer devant ce sujet. Peu importe ce que vous allez dire. Je sais qu'il y a les Bamileke qui ne peuvent pas m'assumer. Qui ne peuvent pas dire que non, Bertie, il a un discours un peu... Non, tu sais, Bertie, je dois de Bamileke, là, je ne suis pas... On n'est pas là pour faire plaisir aux gens. On est qui nous sommes. On ne rend compte à personne. Je ne fais que mon travail. Je vous ai dit, si tu n'as pas atteint un certain niveau dans la spiritualité, si tu n'as pas la confiance des ancêtres méritants, tu ne peux pas porter le genre de lutte que je porte. Les initiés sont là, ils m'écoutent. Ils savent de quoi ils sont en train de parler. Si tu n'as pas atteint un certain niveau, tu ne peux pas faire ce que je suis en train de faire là sur la place publique. Il faut qu'on se comprenne. Les gens, quand ils viennent, ils parlent, les petits gens, je vois, ils s'agitent. Il y a une lutte pour le changement. C'est là. Quant au président, Paul Biya doit partir. Beaucoup se sont limités à cela. Mais depuis 7 ans, 8 ans, ils ont fait un travail d'une autre dimension, qui est une dimension spirituelle, mystique même. Parce qu'on a la confiance des ancêtres méritants qui me disent que bon, voilà ta mission, va porter ce message auprès du peuple pour que nos enfants comprennent dans quoi nous sommes. Pour qu'ils comprennent les Bamileke en tomate dans quoi ils sont. Ça, c'est une autre dimension de la lutte que beaucoup ne peuvent pas voir. Il faut avoir l'onction des ancêtres, il faut avoir l'autorisation, il faut avoir la connexion spirituelle avec les ancêtres pour mener le genre de lutte que je mène. C'est pour ça que les petits activistes qui s'agitent là, quand ils s'attaquent à moi, c'est...
Ah, franchement. Mon discours était un discours puissant. Et ils ont fini par comprendre à quel point le combat que je mène est important. Même s'ils ne peuvent pas le dire sur la place publique. Parce que vous savez très bien que c'est une bande d'orgueilleux, c'est une bande de prétentieux. Mais je suis quelqu'un qui influence les influenceurs. C'est-à-dire que quand ils finissent eux-mêmes de faire leur direct, ils viennent s'installer dans mes lives en faux profil la plupart du temps. Ils écoutent ce que je suis en train de dire. Parce que c'est un message puissant. Quand ils partent n'importe où, on les renvoie à mes directs en disant que non, Bertie a fait un direct l'autre jour, va écouter. Mais ils ne peuvent pas l'admettre. Ils viennent là en faux profil. Même quand je suis en train de parler là, les autres influenceurs, activistes, autres que vous, ils sont assis là en faux profil en train de me regarder. Ils le savent. Remarquez qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup d'activistes, notamment des activistes bamileke, qui aujourd'hui ont commencé à parler de façon ouverte, de façon claire sur la place publique, s'assumer en tant que bamileke et porter la cause bamileke tout en menant une lutte à la dimension évidemment nationale. Nous sommes sur la toile ici, dites-moi en commentaire, si vous revenez 4 ans, 5 ans, 6 ans en arrière. Où est-ce que vous avez vu quelqu'un comme Max Seignon, il va porter la cause bamileke jusqu'à menacer les gens de poser les plaintes parce que les bamileke, nous subissons des choses. Où est-ce que vous avez vu Stéphane Tchoumbu parler de la cause bamileke? Je vous pose la question, dites-moi en commentaire. Si vous vous souvenez quelques années en arrière, si ces gens-là pouvaient oser sur la place publique porter une cause bamileke sans avoir peur. Quand vous voyez les Sandy de Boston aujourd'hui qui assument, je suis bamileke, je suis bafang, j'ai ce côté-là, je suis fier d'être bamileke, et s'attaque à tous ceux qui s'attaquent au bamileke et insultent matin, midi et soir jusqu'à déposer des plaintes. Revenons 4-5 ans en arrière. Est-ce que vous vous souvenez des directs et des prises de parole comme ça sur la place publique où ils pouvaient s'assumer en tant que bamileke? Nous faisons un véritable travail de fond. J'ai une mission bien claire et précise. C'est pour ça que j'ai dit en passant que j'influence même les influenceurs, c'est-à-dire que ceux qui influencent les autres là, moi je les influence. Puisque le sujet, si je le porte depuis beaucoup d'années, et j'avais l'étiquette là de quoi, c'est le tribaliste, il a un discours très fort, les autres se reculaient, les autres avaient peur, les autres n'osaient pas dire sur la place publique ce que je suis en train de dire. Beaucoup se reculaient, beaucoup disaient, mais non, son discours là, non, non, on n'est pas dedans et tout. Beaucoup avaient peur. Aujourd'hui, allez voir sur les plateformes, jusqu'à ils déposent même des plaintes que tu insultes des bamileke. Ils en font un sujet, jusqu'à menacer et tout le reste. On revient juste quelques années en arrière. Est-ce que vous vous souvenez? Il n'y avait pas de traces de tout ça. C'est parce que nous travaillons. On développe, on explique, on est dans la pédagogie et nous avons toutes les preuves de ce que nous disons. Mais aujourd'hui, ils ont compris et c'est le plus important parce que ce sont nos enfants. Ils mènent une lutte noble et nous les accompagnons. Nous portons cette lutte-là ensemble. Ce sont des décisions dignes, nobles et on ne doit reculer en aucun cas. Donc on revient sur Rodrigue Tongue. Il est jeté à la vindicte populaire parce que Bamileke souriant devant le domicile de Maurice Kamto, Bamileke, le frère du village. Pendant ce temps, vous avez un groupe qui s'est créé au Cameroun, qui s'appelle le groupe de Douala. Et tous à l'intérieur sont Douala. Personne n'a jamais accusé ceux-là d'être des tribalistes. Ils ont choisi entre eux quelques Douala, ils se sont mis, ils ont créé, ils ont dit le groupe de Douala. C'est normal. Et qu'un Bamileke tente ça, ou il dit le groupe de Bafoussam, vous allez voir ce qui va se passer au Cameroun. Vous allez voir ce qui va se dire sur les réseaux sociaux. Parce que c'est le Bamileke. Ils ont décidé de nous mettre dans des cases. Je vous ai dit, nous on a dépassé la dimension de Kamto, président, Boubia doit partir. Nous menons des vraies luttes. Et il n'y a que ceux qui ont une certaine dimension, qui ont atteint un certain niveau, qui peuvent comprendre la pertinence du discours que nous portons ici tous les jours. L'épaisseur, l'importance, la pertinence de notre discours.
Et je ne viens pas parler parce qu'il faut parler. J'ai atteint des degrés. Quand je parle de notabilité héréditaire par le sang, si vous voulez, le degré de notabilité formelle, comme on voit, on décerne des titres aux gens et tout ça. J'ai une dimension au-dessus de toutes les dimensions. C'est une notabilité par révélation. Parce que j'ai porté une mission ancestrale. Et au bout d'un moment, les ancêtres eux-mêmes se sont dit, il est prêt. Et il a assumé la mission. Ils m'ont porté. Ils ont dit, bon, ta mission continue. C'est pour ça que nous sommes là, pour porter ce discours. Vous avez remarqué que je ne suis jamais contre les autres tribus. Vous n'allez jamais m'entendre dire que les Bassa ont fait ci, les Sawa, les Douala, ceci, les Ekang. On entre dans les histoires des insultes bidons où on se lève le matin, on attaque les tribus des gens, les nordistes ont fait ceci. Donc, allez sur les pages des gens qui font ce genre de choses. Il n'y a pas ça ici. Il n'y a jamais eu ça ici. Donc, je vois même souvent les gens dans les archives. Allez fouiller. 7 ans en arrière, 10 ans en arrière, peu importe, allez fouiller. Vous m'amenez une seule vidéo où on se lève, on commence à insulter les autres tribus. Ils sont là où ils sont, ils jouent leur rôle. J'ai une mission bien précise pour les Bamileke en tomate, sans caleçon, sans dignité, sans colonne vertébrale. Et je vais m'acharner sur eux. Ça fait des années que je fais ce travail. Et beaucoup sont en train de comprendre. Dieu merci. Quand vous regardez aujourd'hui, même les humains d'aujourd'hui que vous voyez, ils parlent de la cause de Bamileke. Nous les avons influencés. Les Max Senior, les Sandy, les Stéphane Tchoumbou. J'ai influencé tous ces gens. Quand tu vois les gens aujourd'hui qui ont le courage de se lever sur la place publique, commencer à parler de la cause Bamileke. Tous ont été ici à mon école. Ils sont là en faux profil, ils écoutent. Heureusement que je ne suis plus trop seul. Hein? Quand j'étais isolé dans mon coin ici, tout le monde m'attaquait. C'est elle est un tribaliste. Son discours est un discours. Il est ceci. Je les mets toujours au travail. Apportez-moi une seule preuve de mon tribalisme depuis des années. Aucune preuve. La preuve, c'est qu'il s'agit dans le vide. Quand je viens ici dire quelque chose, les ancêtres m'ont dit que Ngumbe va dire que. Je ne fais que porter leur message. Bonjour ma mère Victorine Numbisi. Bonjour Michael Demi. Bonjour Jeannette Michael. Tafo Jordan toujours au rendez-vous. Donc quand tu vois beaucoup là aujourd'hui qui parlent de ça sur la place publique, c'est parce que eux-mêmes, ils ont compris ce que je porte comme lutte, ce que je mène comme combat depuis des années. Les gens croyaient qu'ils pouvaient fuir. Au bout d'un moment, on t'accule, on t'accule, on t'accule. Tu es obligé de sortir de cette zone de confort pour te présenter comme Bamileke. Oui, je suis Bamileke et je l'assume. Et puis quoi? Est-ce que vous savez qu'au début de cette lutte, il y a beaucoup de Bamileke qui se cachaient? Est-ce que vous savez qu'au début de cette lutte, il y avait beaucoup de Bamileke qui se cachaient? Qui étaient même d'accord qu'on attaque, on insulte les Bamileke tous les jours. Quand ils écoutaient, ça ne leur disait rien, ils ne se sentaient pas concernés. À un moment, plus le temps passe, ils vont sur les panels TikTok, on attaque les Bamileke. Ils vont sur Facebook, on attaque, on insulte. Ils vont ici, on insulte Kamto. Ils vont là-bas, on insulte. Ils vont ici. Au fur et à mesure, ils se sont rendus compte que, hey, donc finalement, la lutte là, c'est contre les Bamileke parce qu'ils sont Bamileke. Bon, cette fois-ci, non, je ne me cache plus. Je suis Bamileke, j'assume. On va avancer comme ça. Il y a beaucoup de Bamileke comme ça que c'est vous-même les tribalistes qui avez radicalisé. Il y avait les Bamileke ici qui n'osaient même pas porter leur vrai nom. Aujourd'hui, ils ont changé, ils ont mis leur vrai nom, ils ont mis leur photo. Parce qu'il y avait des Bamileke ici au début, dans des groupes de quartier, dans des groupes d'anciens élèves ou anciens étudiants de telle université, de telle école et tout. Ils avaient des anciens groupes là. Quand ils se retrouvent à l'intérieur, quand ils commencent à parler un peu de Kamto, les Nkwa qui sont à l'intérieur, on lui tombe dessus. Ah, maintenant tu viens faire la campagne de ton frère. Oh, tu soutiens ton frère du village. On vient donner cette leçon-là au Bamileke parce qu'il est Bamileke. Or, les mêmes quand ils soutiennent Paul Biya, ils ne rendent compte à personne. C'est le frère du village.
Quand les gens sont derrière Cabral Libye, ils ne se justifient pas. Aller dans les réunions de Cabral par curiosité, aller au PCRN, ils parlent le Bassa là-bas, ils ne rendent compte à personne. Allez dans les réunions, vous avez vu ici en 2022-2023, quand on a boycotté le 6 novembre les 40 ans de... En 2022, les 40 ans de Paul Biya, du RDPC, de son accession au pouvoir. Il y a eu un boycott ici, violent. Mais partout à l'intérieur, les gens parlaient leur langue, ils parlent le boulot, ils sont en territoire conquis. Ils ne rendent compte à personne. Pourquoi? Parce qu'ils ne se cachent pas. Nous sommes écans, nous sommes derrière Paul Biya. Il y a même maintenant une autre dimension qu'ils ont créée sur la toile depuis 2-3 ans aujourd'hui sur TikTok. Les écans sont allés demander même le renfort de leurs frères écans de Guinée équatoriale, du Gabon, de Sao Tomé et Principe, une partie de Centrafrique et autres, où ils portent un discours de la fédération écan. Ils ne se cachent pas. Pourquoi le Bamileke, quand il soutient Kamto, doit se cacher? Aujourd'hui, on reproche à Rodrigue Tongué d'avoir souri un rassemblement de Maurice Kamto devant son domicile quand les gens sont venus l'accueillir. Il était là pour couvrir l'événement parce que journaliste. Pendant ce temps, vous avez des chaînes de télévision tribalistes acquises à la cause de Paul Biya, des chaînes de télévision du village. Mais on n'ose pas le dire. Pourquoi? Parce que tout ça est une construction. Tout ça est fait exprès. On a mis le Bamileke dans une case. Et ça a commencé avec le colon. Où on parle du Bamileke en tant que caillou dans la chaussure. Le Bamileke caillou dans la chaussure, quand il y a remplacement à la tête de l'État, les Blancs sont partis pour mieux rester. Ils ont donc laissé les nouveaux colons. Il y a eu Aïdjo, vu le contexte de l'époque, mais c'était d'une violence inouïe. Mais il y a des Bamileke jusqu'à aujourd'hui qui vont se recueillir devant la tombe d'Aïdjo au Sénégal. Ils vont au Sénégal. Ils arrivent au Sénégal, c'est la tombe de l'ancien président du Cameroun. Ils vont se recueillir sur sa tombe. La tombe de quelqu'un qui a massacré vos ancêtres. Il faut vous lever tous les matins. Prenez une calebasse d'eau. Allez comme ça verser. Vous appelez les ancêtres. Vous apaisez leur cœur. Vous entrez en communion avec eux. Les enfants Bamileke. N'abandonnez jamais. Vous abandonnez, on est mort. Tout ce qui se fait jusqu'aujourd'hui ne vise qu'un seul objectif. Empêcher Kamto. Parce que Bamileke, le Bamileke qui n'a pas compris, ça fait partie du problème. Le Grassfield qui n'a pas compris ça fait partie du problème. Donc, le colon maintenant qui est venu remplacer le blanc a encore fait pire que le blanc. On présente maintenant le Bamileke comme le Camerounais de seconde zone. Et il s'y plaît, il s'est conforté même dans ça. Parce que quand tu vois le Bamileke, il croit naïvement que non, il est fait pour être commerçant. Jusqu'aujourd'hui, quand tu vois le Bamileke, quand un quoi ouvre un comptoir quelque part ou bien tente un petit commerce quelque part, tu entends le Bamileke dire que, ah, dis donc, ce sont les gens ça, ils vont tenir combien de temps? Ils vont tenir combien de temps? Ils vont manger, l'argent, ça va finir. Ils vont seulement manger, ils vont boire avec, ça va finir. Nous, les Bamileke, le COMEX, c'est dans le sang. Nous, on connaît le COMEX. Le COMEX, c'est dans le sang. En fait, il dit ça et il est content. Et le Bamileke naïf porte ce message-là sans savoir qu'il est en train de s'insulter lui-même. C'est pour ça qu'il faut les gens de notre dimension dans cette lutte pour dire ce que je suis en train de dire. Si tu n'as pas explosé, tu n'es pas sorti d'un certain, tu n'as pas un certain niveau, tu ne peux pas comprendre la lutte comme maintenant. C'est pour ça que beaucoup sont perdus. Beaucoup sont perdus. Je vous ai dit que j'ai atteint 3 dimensions. La dimension de la notabilité formelle, des trucs qu'on voit les Bamileke qui portent le ndopi, des trucs de décernement, des titres honorifiques sur la place publique et toutes ces choses-là.
Il y a la dimension héréditaire. Et il y a une dimension au-dessus de toutes les autres dimensions. Moi, en tant que Ngombe Sombungon, par révélation, les ancêtres sont venus me dire que Ngombe va porter cette lutte. C'est pour ça que tous ces Lilliputiens que tu vois, ils tentent de s'attaquer à moi. Ils explosent et ils retombent. Parce que moi, c'est le courant fort. Quand tu essayes de m'approcher, paf, tu redescends très rapidement. Nous, on est connecté à la source ancestrale. Si tu n'es pas connecté, tu ne peux pas avoir la bénédiction que nous avons. Quand tu vois, nous, on parle, on brille, vous croyez que c'est les blagues. Quand tu mènes une vraie lutte, tu es propre. Regardez Michel Ndoki aujourd'hui. Pour ceux qui savent ce que c'est que ce phénomène-là. La physiognomonie, pour ceux qui en savent un peu. Regardez Ndoki quand elle menait la vraie lutte. Comment elle était reluisante, comment elle était rayonnante. Regardez la même Ndoki aujourd'hui qui a trahi. Quand vous regardez sur son visage, il y a un problème. Ceux qui savent lire ont déjà compris ça depuis longtemps. Discute pas avec les petits activistes, les Lilliputiens qui pensent que moi je suis leur camarade. Je suis à un autre niveau, de l'autre côté de la route. Je ne suis pas votre camarade. Non, nous on est des vrais comexants. Le Bamileke connaît le comex. Il n'a pas compris que ses ancêtres, peuple qui a bâti une civilisation, peuple courageux et téméraire, qui a vécu aussi tout en bâtissant à côté une civilisation, bien que civilisation présentée plus tard comme civilisation mineure. Ce Bamileke a été successivement chasseur-cueilleur. Il a été sédentaire. L'histoire de Bamileke ne date pas d'hier avec l'arrivée des colons. Le même Bamileke a été progressivement agriculteur quand il s'est sédentarisé. Quand il s'est installé dans ces parties du monde que nous connaissons. Le Bamileke a été cultivateur. Il l'est encore. Le Bamileke s'est adapté à son environnement en devenant commerçant. Ce n'est pas une affaire de sang, parce qu'il y a des Bamileke sans caleçon, si tu n'expliques pas ça, ils ne comprennent pas. Nos ancêtres se sont juste adaptés à l'environnement et au contexte. Mais tu vois le Bamileke aujourd'hui, il est convaincu que le comex c'est dans le sang. On est de comexants, on est de génération en génération, on est le grand comexant. Les bois qui ont ouvert la boutique là, maf, ils vont boire ça, ça va finir. Maf, ils vont boire les bières, tout le bar là, ils vont vendre ça. C'est quelque chose là-bas. Nous, on va racheter le fond. Nous, on attend seulement, on les regarde. Ils vont manger, ils vont boire. Ça va finir. Nous, on a le comex dans le sang. Le Toto, Bamileke Antoma n'a pas compris que... Et il le dit de bonne foi. Sauf qu'il n'a pas analysé. Il n'a pas demandé comment on en arrive là. Parce que le système a décidé que le Bamileke doit être le Bayam Selam. Pendant ce temps, le même Bamileke, si tu lui dis, il y a un concours, police. Bonjour mon frère, Farel Wato. S'il y a un concours de la police, Bamileke dit que les histoires des armes là, je ne veux pas entendre que mon enfant est parti dans ces choses-là. On dit qu'on veut les militaires, le gouvernement recrute. Le Bamileke refuse d'envoyer son enfant dans l'armée parce qu'il est traumatisé. Il est traumatisé. Il est sorti du maquis, il s'est adapté. On lui a fait comprendre que non, ce qui est bon pour toi, c'est le bayam selam. Achète tes petites tomates, revends au quartier, fais ton petit bayam selam. Débrouille-toi dans ton pidgin mélangé que tu parles là. Le français même n'est pas fait pour toi. La langue anglaise, la langue française, c'est une autre dimension. C'est pas fait pour toi. Les choses de l'administration, c'est pas fait pour toi. Le Bamileke a intégré ça. Il a fini par croire que c'est normal dans un pays de ne s'intéresser qu'au Bayam Selam, de fuir l'armée, la police, la gendarmerie, la douane, l'administration, tout le reste là. Résultat, ce sont les autres qui sont à Yaoundé qui décident à sa place. Il sort à 5 h, il rentre chez lui à 22 h. Il n'a même pas le temps de s'occuper de sa famille. Il pond les enfants partout, partout. Il n'a même pas le temps de prendre soin de lui-même et de sa famille. Résultat, quelqu'un qui allait entrer dans l'administration signe un décret à Yaoundé. On annule son titre foncier qu'il a passé 20 ans à travailler pour payer. On dit que son titre foncier a annulé. Le Bamileke s'élève encore. Il court à Yaoundé. Pardon, vraiment, il faut qu'on négocie. Vraiment, vous avez mon titre de foncier. Les voilà. Voilà comment le Bamileke en tomate raisonne. Il a été déconnecté. Il ne sait même pas d'où il est. Il ne sait pas ce qu'il représente.
Et quand je dis ça, y compris les milliardaires bamileke, devant moi, ils sont zéro. Ils ne représentent rien. Moi, c'est mon Besson qui parle. Ils vont faire quoi? Depuis des trucs là, ils disent qu'il y a un petit sur les réseaux sociaux là, ils parlaient un peu trop. Eux, c'est les qui? Moi, je parle, j'ai la parole libre quand je parle. Est-ce que le Bamileke a compris l'utilité d'être dans l'administration centrale, l'importance d'être là-bas, là où les décisions se prennent? Quelqu'un me dit, je te rappelle que les plus instruits au Cameroun sont les Bamileke. Est-ce qu'il a compris ce que je suis en train de dire? Voilà les Bamileke en tomate, voilà le problème. Où tu viens peut-être d'arriver, tu n'as pas compris ce que j'ai expliqué. On est parti d'un point A, B, on est monté au fur et à mesure. Je suis en train d'expliquer quelque chose de façon méthodique. Bonsoir Chris Maestro. Il faut comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Mon frère, bonsoir, Président Marco, Klaus Piper. Kwale. C'est très important, Kwale. Donc, on a décidé à notre place. C'est pour ça que vous voyez, il y a beaucoup de Bamileke aujourd'hui, ils te disent que non, on va voter Kamto, mais c'est la stratégie, nous, on va voter. Quand on sera dans l'urne là, n'est-ce pas, tu votes toi seul. C'est la stratégie, même si on ne dit pas publiquement que nous, on est pour Kamto. Nous, on va le voter. Tu vois, pour voter Kamto, il faut qu'il se cache. Il n'ose pas dire publiquement qu'il est pour Kamto, de peur qu'on l'accuse d'être derrière le frère du village. Pendant ce temps, vous avez des gens qui adhèrent aux autres partis politiques. Ils n'ont pas besoin de se justifier. Pourquoi faut-il que le Bamileke se justifie tout le temps? Il faut qu'on se comprenne. Donc, sur le terrain politique, le système dominant a travaillé à faire que le Bamileke joue un rôle bien précis, le rôle de comédien, le rôle de sous-fifre sur le terrain politique, le rôle du Bamileke loufoque. Quand vous comprenez très bien ce qui se passe dans le livre où on parle de Wamakoul, Wamakoul dans un terrain de football, où on présente le Bamileke villageois arriéré, sous-informé, qui ne comprend rien à rien. Le Bamileke villageois qui a débarqué tout de suite en ville avec un poste radio et qui est là, il ne sait pas où il se trouve. Et c'était dans les livres d'histoire, c'était dans les livres au programme scolaire au Cameroun. Le ministère de l'Éducation nationale a laissé ça passer parce qu'il y a un but derrière, il y a un objectif. Et mon rôle aujourd'hui, c'est de désaliéner le Bamileke en tomate sans caleçon qui n'a pas compris ce qui se passe derrière. C'est pour ça que sur le terrain politique, Maurice Kamto, on ne veut pas l'accepter parce qu'il est le seul Bamileke qui fait peur. On a eu à une époque quelqu'un comme Ni John Fundi. Mais quand on dit Ni John Fundi, les gens disent, bon, c'est un anglophone. Mais en réalité, Ni John Fundi est un Bamileke. C'est un Grassfield, si vous voulez. Il y a beaucoup de Bamileke qui sont du côté anglophone, qu'on présente aujourd'hui comme les anglophones. J'explique ça ici depuis des années. Il n'y a pas une tribu au Cameroun qu'on appelle la tribu des anglophones. Parce que quand le francophone sous-informé veut parler de l'anglophone, il globalise ça comme si c'était une entité homogène. Il dit c'est les anglophones. Ou bien c'est les Biafra, c'est des anglophones, c'est des gens qui réfléchissent à gauche, c'est les Bamenda. Voilà le mépris du francophone pour l'anglophone. C'est comme ça qu'il présente ça. Or, le français et l'anglais sont arrivés au Cameroun. Il y avait déjà les Bamileke. Il y avait les Grassfield, il y avait les Sawa, il y avait donc. On ne peut pas venir, après l'époque coloniale, attribuer une identité d'emprunt, une identité étrangère, en faisant passer les Camerounais pour des anglophones. Il n'y a pas une tribu d'anglophones au Cameroun. Il y a évidemment des Bamileke dans la région anglophone. 4 grands départements dans la région du nord-ouest. Ce sont des départements, ce sont des Bamileke. Quand tu entends là-bas les Fotines, les Tatinda, tous ces noms-là, ce sont les mêmes Bamileke qui se retrouvent de l'autre côté. Donc,
Pour le cas Ni John Fundi, les gens se sont toujours dit, bon, c'est un anglophone. Donc les gens ne le considèrent pas comme Bamileke, comme Grassfield, non. Les gens voient un anglophone. Et les Bamileke à l'époque, comme les Grassfield en général, étaient nombreux derrière lui, ça n'a jamais posé problème. Les Bamileke sont nombreux derrière Paul Biya, ça n'a jamais posé problème. Une fois que les Bamileke sont derrière un sacré et vrai candidat pour la première fois, ça pose problème au Cameroun. Pourquoi? Parce que les Bamileke sont nombreux derrière Maurice Kamto qui fait peur au régime. Il y a des partis comme l'UDC de Namjoya. C'est des partis où l'écrasante majorité des militants sont Bamoun. Quand vous voyez l'UNDP, c'est un parti où il y a d'autres composants techniques. Hein. Mais la base, n'est-ce pas, le noyau dur, c'est des islamopeuls. Quand vous voyez le RDPC, il y a des Bamileke à l'intérieur, il y a tout ce que vous voulez, mais la base, le fond, ce sont les écans. C'est considéré comme un parti politique des écans, le RDPC. Si on va du côté de Cabral avec le PCRN aujourd'hui, oui, il a eu besoin d'aller dans son village pour être député. Bonjour mon frère Mérimé Wilson. Il y a beaucoup qui sont Bassa, ils font leur congrès, ils parlent le Bassa dedans. Ils n'ont peur de personne. Pourquoi le Bamileke, quand il entend MRC, on dit Bamileke, il panique, il fuit. Il te dit que non, non, je ne veux pas entrer dans ces choses-là. Il y a des Bamileke que je connais aujourd'hui qui sont dans le mouvement Agi de Feu Penda et Koka. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas voulu être dans le MRC pour qu'on dise qu'ils ont rejoint le frère du village. Ils sont allés dans Agi. Vous voyez jusqu'à quel point le Bamileke est prêt à se régner pour se faire accepter. Il faut qu'on comprenne ça. Donc c'est pour ça que sur le terrain politique, Kamto étant Bamileke, Kamto étant le MRC étant un parti, il faut que le MRC soit considéré comme parti Bamileke. N'ayez pas peur. S'ils disent que c'est un parti Bamileke, oui, il fallait une première fois dans l'histoire qu'il y ait un parti Bamileke. Si c'est le MRC, c'est le cas. Assumez et avancez. Vous n'avez pas de compte à rendre aux gens. Je viens de prendre l'exemple de plusieurs autres partis. L'UDC gagne où? Il gagne que à Fumba, là-bas, ça s'arrête là-bas. L'UDC a combien de députés au nord? Combien d'élus au nord? Il y a des partis qui sont des partis régionalistes. Ils gagnent là-bas et ils font des alliances avec le pouvoir en place. Ou bien l'opposition. C'est comme ça que ça se passe. Contrairement au MRC qui était un parti national, d'envergure nationale. Donc n'ayez pas peur de qui vous êtes. Vous comprenez? N'ayez pas peur. Donc, ceux qui ont mis les Bamileke dans les cases font exprès de faire venir sur la table, de mettre en scène les gars comme les gens de Diable Momo qui est venu avec son padec. On sait que c'est un sous-fifre, c'est un faire-valoir. Jean de Diable Momo est important au système. Boulou, du clan des Essingans, qui fait passer dans ce Bamileke loufoque là, il fait rigoler les gens. Il y a un autre Bamileke encore plus loufoque, plus villageois, plus, je ne sais pas, arriéré, qui s'appelle Jean Dioga, celui qui dit, c'est souillant, hein. En fait, le Bamileke, quand il écoute ça, il rigole, il croit que c'est une blague. Mais en fait, c'est une mise en scène du système dominant qui veut que le Bamileke sur la scène politique soit un plaisantin. Un toutou. Et on fait les gars comme les gens de Diable Momo jouer ce rôle-là. Les gens comme les gens Dioga, ils vont jouer ce rôle-là. Il y a un autre qu'on appelle les Ilé Kamgang avec l'offre orange. C'est des petits comédiens qu'on utilise comme ça. Mais quand ils ont un vrai, comme Maurice Kamto, ils font peur. Ils ont peur. Résultat, on présente Maurice Kamto comme le candidat des Bamileke. Pourquoi ils n'ont pas dit la même chose pour les gens de Dio Momo, ou ces gens de Diable Momo, ou bien pour les gens comme les gens Dioga et autres? Parce qu'ils ne font pas peur, justement. Il faut agiter le tribalisme pour diviser au maximum. Une marionnette. Donc, quand vous allez maintenant, parmi les agitateurs, vous aurez des gens comme aujourd'hui, celle qui joue le rôle de Madame Foning s'appelle qui? Kecha Koutes.
Que Tchakoutes est juste là pour haranguer les foules, et calant, comme on calant les brebis et tout. Et on ramène chez le grand maître Boulou, qui est Paul Biya. Et derrière lui, le clan des Essinga. Donc on va donner les brebis là-bas pour espérer avoir maintenant des petits strapontins. On lui donne un petit poste de sénateur ou quelque chose comme ça. Si ça lui permet déjà de faire entrer ses marchandises, arriver au port et à faire ses zigzags et tout pour avoir de donner ses marchandises, il est content, le Bamileke, il s'arrête là. Il est content. Les gens de Diable Momo. Vous comprenez le rôle que ces Bamileke là joue auprès du pouvoir. Sur le terrain politique, j'ai cité. Vous avez des gens comme les Sinjung, les Luc Sinjung, conseillers spéciaux de Paul Biya. On l'a ramassé, on a mis au fond de la table dans un bureau sombre quelque part, obscur, quelque part là-bas au palais. On a dit que Luc Sinjung, conseiller spécial de Paul Biya. Il était en tête, on l'a pris, on a mis derrière, on a pris 2 boulots, on a mis autour de Paul Biya. On a dit, toi, Bamileke, mets-toi au fond de la salle là-bas. Son rôle aujourd'hui, c'est quoi? C'est venir sur les télévisions publiques, détruire son propre frère Kamto, son voisin au village. Voilà comment on utilise le Bamileke. Et ils vont jouer ce rôle-là, ils sont contents. Du moment où ils ont quelques petits avantages pour dédouaner leur marchandise, la marchandise, quand tu les entends, j'ai ma marchandise, le port de Douala, la marchandise. Voilà tout le discours. Vous comprenez? Le Bamileke doit prendre conscience. Tu n'es pas obligé d'être avec Kamto parce que c'est un Bamileke comme toi. On peut soutenir quelqu'un, j'ai toujours dit, pour des raisons qui peuvent être des raisons motivé par des choses rationnelles. On peut être avec Kamto parce que Kamto est intelligent, il a la statue, il a la carrure, il a cette classe-là, il a l'étoffe, il est intelligent, il est pondéré. Kamto a ces qualités-là pour diriger le Cameroun. Le Kamto, c'est celui-là, voilà, qui a cette expérience tant sur le plan national qu'international. Kamto. Mais on peut aussi soutenir Kamto parce que c'est le frère du village. Et tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un. Je me bats ici depuis des années. Et j'explique cela pour que les Bamileke comprennent. Vous comprenez? Donc, on utilise les Sinjung Pokam. Là, je parle maintenant des intellectuels. On va utiliser les Jean-Paul Pougala. Pougala, depuis, ne dit rien, il observe seulement. À un moment là, vous allez entendre, il va sortir, comme en 2018. Quand on n'a aucune chance d'être présent au Cameroun. Il sait que s'il tente contre le système, on bloque ces histoires-là. Ça s'arrête là. Il faut faire plaisir. Patinganan, ils attaquent Kamto. Il y a l'autre là qu'on appelle Ndemanfo. Élisée Yonta, tous les jours, matin, midi, soir. Il est dans son parti qui s'appelle, c'est les bâtisseurs, ou c'est les cogneux, ou c'est les bâtisseurs, quoi là, avec Michel Doki. Il ne parle jamais des bâtisseurs. Matin, midi, soir, il est sur Kamto, le MRC. Jusqu'à dire que c'est lui qui a rédigé le programme politique de Maurice Kamto, que personne de là n'avait la tête pour le rédiger. C'est lui avec son équipe qui avait rédigé ça il y a combien d'années. Là, ils ont donné au MRC. Voilà les Bamileke comme ça qu'on utilise. Vous allez entendre l'autre là qui s'appelle Maître, ou c'est quoi, Maître quoi là, Jean Gatti International, le leadership là qui a à Chang là-bas, celui qui vend les notes aux étudiants pour les promotions canapé partout. Il a fait un désordre terrible. Mais il a été promu par le système. Leur rôle, c'est quoi? Il fait exposer le Bamileke Kamto, jeter à la vindicte populaire pour montrer qu'on est les bons Bamileke. Pour perpétuer maintenant le pouvoir du clan des Essinga. Bonjour, braves combattants, qu'à mercredi à la paix. Voilà comment on les utilise contre les propres frères. Il y a un autre qu'on appelle les Chandantomé. Voilà leur travail, ne soyez pas étonnés. Ils sont nombreux comme ça. Donc le Bamileke a été mis dans une case. Ce n'est pas pour rien qu'on laisse tous les autres journalistes du Cameroun avoir le droit de soutenir Biya et qui ils veulent. Mais quand c'est le journaliste Bamileke, Rodrigue Tongué, on dit « Ah, il a rejoint le frère du village Kamto. » Et si vous voyez la fatwa, il y a des gens qui disent que ton discours n'est pas rassembleur. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Je ne suis pas venu vous rassembler. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit depuis des années? Je m'en fous du rassemblement ou de quoi que ce soit.
Je n'attends pas un poste. Je ne suis pas candidat à une élection de quoi que ce soit. Je tiens ici le discours qui est le discours de vérité. Si ça ne te plaît pas, tu quittes ma page. Tu t'en vas. Quand tu dis discours rassembleur, à quel moment j'ai divisé? Je ne fais que dire aux Bamileke de prendre conscience. Ça te dérange pourquoi? Parce que tu es partisan de ceux-là qui veulent voir le Bamileke dans l'obscurité. Et donc, comme moi, je viens avec cette torche-là pour éclairer les Bamileke en tomates sans caleçon, ça ne te plaît pas parce que tu veux voir les Bamileke rester tes toutous que tu peux utiliser à souhait. Nous sommes là pour les désaliéner. Nous sommes là pour redonner confiance au peuple Bamileke. Ça te plaît, ça ne te plaît pas, tu dégages de mes directs. Salut mon commandant en chef Landry Jantou. Est-ce que vous comprenez? Donc, je monte encore. La brave combattante, Winnie Savannah. Bonjour ma mère. Bonsoir. Donc, Rodrigue Tongue, à l'heure, si on est en train de balancer sur lui. Allez, il y a un là que je voulais bloquer. Voilà. Allez, au champ. On mange les beignets haricots ensemble. Ou tu crois que parce qu'on a Boza, on est la même chose? Au Boza nous a mélangé. Hein. Tu crois que Betty c'est ton camarade? Sur le plan traditionnel, on utilise les mêmes Bamileke contre eux-mêmes. C'est pour ça que vous allez voir les chefs traditionnels comme le chef le chef de Banjoun, ou c'est un Kamgang, ou c'est qui là? Sa Majesté. Voilà quelqu'un qui était au sein du RDPC. Il était sénateur. Son mandat est fini. Il est retourné chef de village. On n'a jamais vu ça. Chef traditionnel Bamileke. Lors d'un rassemblement à Banjoun, le chef se tient derrière la foule. On prend la photo. Le chef supérieur, si vous savez ce que ça représente en pays Bamileke. Le chef n'est jamais derrière. La politique a fait aujourd'hui que le chef est derrière. La fille de Foto qui est maire RDPC est devant. C'est elle qui représente le RDPC. Et le chef est derrière. Voilà la honte du peuple Bamileke. J'ai pris plusieurs exemples non, sur le terrain politique, les intellectuels, les opérateurs économiques. Je suis là, je parle je suis sur le plan traditionnel. Les chefs traditionnels sont utilisés pour jouer ce sale rôle. On parlait des journalistes tout à l'heure. On est d'accord? Rodrigue Tongue, à l'heure, si ses oreilles sifflent partout, on est en train de l'attaquer. Tu as rejoint le frère du village. Tu as rejoint le frère du village Kamto. Parce qu'on l'a vu sourire devant le domicile de Kamto en tant que journaliste. Il faisait son travail. Quelqu'un l'a interpellé certainement dans la foule. Il souriait à la personne. On a capté cette image. On a balancé ça partout pour dire que, ah, avec tout le sourire qu'il affiche là, ça veut dire qu'il est content d'être avec le frère du village Kamto. Et les Bamileke sont là partout à s'expliquer. Non, vous n'avez pas compris. Tu n'expliques rien. Il est Bamileke, il a rejoint le frère du village. Ok. Allons convaincre tous ceux qui sont pour le projet de Maurice Kamto. On le porte à la présidence. Ceux qui sont du Nord n'ont pas de problème. Ceux qui sont Sawa n'ont pas de problème. Ceux qui sont Ekan, qui sont patriotes, qui veulent le changement, vont rejoindre Maurice Kamto. Vous n'avez pas besoin de vous régner en tant que Bamileke. Et ceux qui sont Grassfield, Bamileke, ne sont pas obligés d'être avec Kamto parce que c'est leur frère du village. Mais j'ai dit, si Kamto est ton choix, tu ne dois pas avoir peur de l'afficher. Si Kamto est ton choix parce que frère du village, c'est ton droit. Si Kamto est ton frère du village parce qu'il est méritant, c'est également ton droit. Tu dois apprendre à lever la tête et parler, t'assumer sans baisser la tête. J'ai horreur de voir les Bamileke qui baissent tout le temps la tête. Ce n'est pas possible de continuer comme ça. Ce n'est pas possible. Vous avez vu, on dit l'UNDP là. Il y a des députés là-bas, des élus du UNDP qui ont rejoint le MSC. Le parti de Issa Chiroma, beaucoup, ils sont là en train de... Et ce n'est que le début, hein. On a encore 3 mois et demi. Vous allez voir le nombre de démissionnaires partout qui vont rejoindre le MRC. Nous allons porter Maurice Kamto au pouvoir. C'est le devoir du peuple camerounais. Et on ne doit pas se cacher. Kamto est Bamileke. Le MRC est un parti majoritairement Bamileke. On ne rencontre à personne.
Comme vous voyez, le RDPC, Biya à Sambelima, dans la région du sud de Biya, fait 100% là-bas. Ça n'a jamais posé problème. Dans certains endroits, à l'ouest, même Kamto a perdu en 2018. Mais on vient expliquer aux gens que non, c'est Kamto qui a ramené le tribalisme au Cameroun. C'est incroyable. Kamto ne sera jamais président au Cameroun. On verra. Donc, les chefs traditionnels, dans le Ndé, partout, dès que la base pose une action, oh, on les accuse. Voilà vos enfants Bamileke. La base, voilà vos enfants Bamileke. Ils ont fait le désordre. Ils ont fait ceci. Les enfants Bamileke ont ceci. Ok. Tout de suite. Ils pondent des communiqués pour dire que les enfants Bamileke de la base, on se désolidarise d'eux, on ne les connaît pas. Ils ne sont pas républicains. Ils sont prompts à faire ce genre de communiqué, ces chefs traditionnels Bamileke, pour nous jeter à la vindicte populaire, qu'on écrase leurs propres enfants. Ils regardent ça, ils sont contents, parce qu'ils se commandent les postes à Yaoundé. Certains ont arraché les femmes des gens, ils ont pris les terrains. Ils espèrent avoir le poste de député, le poste de sénateur et tout ça pour écraser leur population. Voilà ce que ça donne. Le roi des Bandjounais, dans une photo, il est derrière, comme ça. Les politiciens sont devant. Voilà ce que ça donne au pays Bamileke. Vous croyez que moi, les gens comme ça, c'est quel genre de chef? Si tu es derrière Kamto parce que c'est ton frère du village, tu l'assumes et va convaincre tout le monde de voter pour Maurice Kamto. Tu n'as de compte à rendre à personne. Ils nous ont mis dans les cases. Donc là, je suis en train de finir de clôturer le live. Marco Agnès, je n'ai pas eu mon passeport. Tu veux me donner un passeport? Débite tes bêtises avant que je ne te bloque. Ça donne quoi? Ça donne le Bamileke sans caleçon en tomate, le Bamileke sans fierté. Ça donne les Bamileke comme les Kadji de Fosso, qui à un moment avait voulu lever la tête. Il s'est dit, mais ce n'est pas possible cette façon. Il a créé chez lui-même une réunion des hommes d'affaires Bamileke pour porter les projets de développement à l'ouest. À un moment là, la panique a commencé. Le RDPC pour bloquer a dit, cette fois-ci, on va faire un redressement fiscal. On a mis du feu dans son hôtel Arcade. 2 boulots ont été montés avec les fausses cartes d'identité Bamileke. Ils sont allés à l'intérieur payer comme s'ils partaient dormir. Ils ont mis du feu la nuit, ils sont sortis, ils sont partis. On a attrapé un, on a demandé, tu es Bamileke d'où? Tu sors d'où? Il ne connaît pas. Il a un carte d'identité avec un nom 100% Bamileke. Il fallait faire taire Kadji de Fosso qui a mené une lutte âpre à son époque. C'est les premiers Bamileke à entrer dans le domaine de l'industrie. C'était fermé pour nous. Ce sont des pionniers qui se sont battus, même si par la suite, ils ont balbutié, ils ont en quelque sorte lâché à un certain moment. On voit le même Kadji à la fin, en train de commander, comment on appelle ça, une médaille d'honneur et de quoi là pour la région du littoral. Regardez les milliardaires qui ont tout accompli dans leur vie. Ils commandent une médaille à Paul Biya. Une médaille à Paul Biya. C'est terrible, Bamileke. N'ayez pas peur d'être derrière Kamto. Vous êtes Bamileke, on s'en fout. Il dit un peu de respect pour les chefs. Tu sais pas qu'il y a des chefs qui ne valent pas mieux que mon chiffon que j'ai à la maison. Il parle un peu de respect pour les chefs. Lesquels chefs? Tu parles de quoi là? Marco Agnès, tu es Siap quoi 3, je m'en fous. Il faut que je te bloque là. J'ai dit que je te bloquais, pauvre racaille. Moi aussi, je suis Siap 3. Tu crois que Siap 3, c'est quoi? Franchement, connerie comme ça. Allez, bloquez là. Va au champ. C'est le même rôle qu'il joue dans l'armée du Cameroun. Allez regarder. Bonsoir, Dominique Fétué.
Les Bamileke sont dans l'armée. On a mis au poste de général de quoi, de gendarmerie. On l'a jeté quelque part là-bas pour contrôler le matériel militaire. On a pris le Bamileke, on l'a jeté quelque part. Il n'a aucun pouvoir. Il a même l'arme, il n'a pas de munitions dedans. Interdit de passer auprès de Paul Biya. Ils vont laisser croire qu'ils ont des postes à Yaoundé. Ils ne représentent rien dans l'administration. Ils sont ces bancs-là, ce sont des petits faire-valoir. Et les bouloulets commandent eux, les ordres qu'on donne aux gens là, tu vois comment ils se plient. Waouh, mon Dieu, à l'ambassade du Cameroun ici à Paris. Regardez comment on maltraite, on traîne les Bamileke. D'autres sont là comme ça, ils n'ont même pas de contrat. Ils sont seulement contents de dire que je travaille à l'ambassade. L'ambassadeur vient le matin. Le salam alek. Voilà le rôle. Et qui a pris le Cameroun en otage? Le clan des Essingans. C'est ça que j'ai dit aux Bamileke. Prenez conscience. Si vous ne prenez pas conscience, il sera trop tard. Ne venez pas vous plaindre plus tard. Ne venez pas vous plaindre plus tard. Je serai impitoyable avec vous après 2025. N'essayez même pas. Impitoyable. Matin, midi, soir, je ne veux pas me lasser. Il est temps de vous mobiliser. N'ayez pas honte, n'ayez peur de personne. Si Kamto est votre choix, vous n'avez pas à vous justifier. Et les gens qui vous rappellent que vous avez rejoint Kamto parce que c'est votre frère du village, vous n'avez pas de compte à leur rendre. Vous faites ce qui vous vient dans le cœur. Tout est mis en place pour détruire. Vous savez la campagne qui se fait en ce moment contre le tarot, avec la complicité même des enfants Bamileke. Comme ils ont vu désormais le tarot est en train de monter en puissance. Le repas camerounais le plus connu à l'étranger, c'était le ndolé et le poulet DG. Ça c'est connu. Mais en puissance ces derniers temps-ci, on parle du tarot Souchoun partout. Vous savez combien de jaloux ça crée au quotidien? Ils ont des plateformes même sur les panels sur TikTok pour détruire le tarot. Le tarot là. Pougala est aussi venu entrer dans la scène l'autre jour. Le tarot donne le cancer. Si on ne lave pas bien les mains, blablabla, fait quoi? Le concombre, il est venu, c'est un truc comme ça à la con. La dernière fois, c'était le manioc qui rend bête. C'est l'Organisation mondiale de la santé. Quelqu'un qui critique les organisations internationales tous les jours, maintenant, il croit. Jusqu'à prendre exemple sur ces mêmes organisations en disant que c'est la science qui a démontré que le manioc rend bête. Maintenant, c'est le tarot qui donne le cancer et des conneries comme ça. Allez sur les pages des écrans, je vous ai toujours donné les noms ici. Ils sont assis matin, midi et soir. Hein, le tarot a fait ceci, ça purge. Le tarot, ça ressemble à ceci, blablabla, blablabla. Or, ils mettent maintenant, donc quand ils ont fini maintenant de casser le tarot, maintenant ils mettent en avant le Kwemsansel, le coq et tout ça. Pourquoi tu as besoin de rabaisser le tarot, d'insulter le Nkui, d'insulter, je ne sais pas, le Condré, tous les autres de la gastronomie bamileke, pour mettre en avant ta propre gastronomie? Mais c'est la gastronomie de tout le Cameroun. C'est tout le Cameroun qui gagne. Tu as quel intérêt à détruire celle des autres pour mettre en avant la gastronomie de ta région? Est-ce que ce n'est pas le Cameroun qui gagne dans tout ça? Donc, je crois avoir dit l'essentiel dans ce live. Voilà, c'était important de revenir sur ce live, sur cette actualité. Oui, il y a une date carrément, un jour de la semaine, je vais dire. Attention, le dimanche tarot, ça fait mal. Il y a des gens qui perdent le sommeil juste quand ils entendent le dimanche tarot. Parce qu'il dit que les Bamileke ont confisqué un jour de la semaine pour parler de leur tarot. On s'en fout de votre tarot. Je ne parle pas des choses que j'invente, hein, je dis bien
Sur TikTok, même au moment où je parle là, cliquez sur TikTok, vous allez sur les pages de Guerrier et Kang, euh, Abdelkarim de Rigama, quoi là, Pati Eba, Docteur Agos, ou c'est Afana Dieudonné, le Toka là. Il y a un autre encore là. Ils sont nombreux comme ça là. Ils ont des pages partout là. Matin, midi. J'ai l'impression souvent que certains ne se rendent pas compte de ce qui se passe hein, quand on parle de tribalisme anti-bamileke. Beaucoup qui sont restés sur Facebook parfois quand ils voyaient le calme. Ils se disent peut-être que non, mais j'ai vu des gens l'autre jour dire que non, vraiment. Et comme encore une fois, on aime bien donner les points aux gens qui, parfois, une fois sur 100, viennent parler d'un problème. On leur remet tout la gloire. Alors qu'il y a ceux qui parlent de ça 100 fois sur 100. On fait comme s'ils ne faisaient rien. C'est fait exprès. J'ai vu les gens remonter la dernière fois sur le panel d'une des sœurs de combat en disant que vraiment, tu as mis fin au tribalisme anti-bamileke sur la toile est calme. Et quand je regarde ça, je suis choqué. Je dis, mais mon Dieu, c'est pas ce qu'on a dans la tête des gens en fait. Mais TikTok est encore là. Au moment où je parle là, allez sur TikTok, voir ce qu'ils sont en train de dire. Sur Kamto, hier nuit ici, quand j'étais au boulot ici, hier nuit, il parlait de Kamto, le pion de la France, le Bamileke qui est venu prendre quoi, les armes pour détruire le Cameroun. Les Bamileke ont un projet. Il y a ces choses que les gens... Mais la véritable haine, c'est sur TikTok, c'est pas sur Facebook. Allez vous asseoir sur TikTok, vous suivez tous ces gens-là, ce qu'ils disent des Bamileke. Souvent, les gens me voient et je suis parfois revolté. Ils ne comprennent pas. Ils disent que mais Facebook est calme. Non, vous passez votre temps sur Facebook. Allez sur TikTok. Moi, je suis en train de faire le live là en même temps sur Facebook, en même temps sur TikTok. Allez voir. Allez voir ce qui s'y passe. C'est devant nous tous ici. C'est sur TikTok. On disait qu'il faut qu'on... Les partis ébats ont été très clairs. Il faut qu'on bloque tous les foyers culturels bamileke parce que c'est là-bas qu'ils décident des prix des marchandises. C'est là-bas le cercle de femmes là. Les bamileke, tout leur saleté, leur sorcellerie et toutes ces choses. C'est ici que nous, c'est Junior Mbénou s'est levé et dit comment il faut qu'on massacre tout, on killame tous les bamileke au Cameroun et tout ça, c'est sur TikTok. Hein. C'est terrible sur TikTok. Or, sur Facebook, les mêmes gens-là ne sont pas connus sur Facebook. Sortez un peu de Facebook. Venez sur TikTok, vous essayez de scroller un peu, essayer de marcher, aller de page en page pour essayer de voir. Baladez-vous, vous allez voir ce qui se passe. Donc, merci à ceux qui ont pris le temps de regarder ce live. Merci à ceux qui ont partagé. Si ce n'est pas encore le cas pour certains d'entre vous, n'hésitez pas à partager massivement ce direct. Massivement partager. Donc, merci à vous. C'était Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que ce live vous a plu, vie, force, santé à vous, pluie des bénédictions ancestrales. C'était Mumbe Sombungon, grand notable de Dieu que je suis, porteur et propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité et de ceux qui n'ont jamais trahi. Merci à vous et très bonne soirée. Bonsoir mes amis du côté de TikTok. Malheureusement, je ne donne pas la parole tout le temps. Parce que souvent, il y a des panels sur TikTok où les gens veulent intervenir. Des fois, je le fais. Des fois,